Bonjour à tous et toutes. Vous le reconnaissez? C'est Guillaume de Baskerville, le personnage principal du film Le nom de la rose, incarné par Sean Connery. Guillaume de Baskerville a inspiré l'écrivain Umberto Eco, tout comme il a inspiré Conan Doyle pour le personnage de son détective Sherlock Holmes. Et si dans la réalité, Guillaume de Baskerville n'a jamais existé, le personnage du roman cite souvent Guillaume d'Occam, qui, lui, a bel et bien existé. Il est considéré comme l'un des plus importants représentants de la philosophie médiévale avec Thomas d'Aquin. Si Guillaume d'Occam est si connu, c'est parce qu'il a donné son nom à un principe de raisonnement philosophique fondé sur le rationalisme, le rasoir d'Occam. Alors attention, rien à voir avec la lame qui fait aux hommes la peau douce chaque matin. Le verbe raser signifie autre chose. En philosophie, il signifie éliminer les explications les plus improbables d'un phénomène. On rase, on enlève, on élague, on éclaircit, on va au plus simple, on va au plus évident. Le principe du rasoir d'Occam est aussi appelé principe de simplicité, principe d'économie ou encore principe de parcimonie. Si vous voulez faire savant en société, vous pouvez l'expliquer en latin. Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Autrement dit, les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Ce qui, dans un langage plus courant, pourrait aussi être ainsi résumé. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Le rasoir d'Occam est un des principes fondamentaux en science et c'est aussi un outil précieux pour déblayer quantité de fariboles dans le domaine des théories fumeuses, des croyances et des explications d'un autre monde. Alors évidemment, c'est un outil qui ne plaît pas à tout le monde. Il peut même provoquer des réactions de grande agressivité chez les gourous, chez les manipulateurs et même chez les tenants d'une croyance en une explication qui est forcément la bonne, puisque c'est la seule vraie. Alors, prenons quelques exemples afin d'éclairer l'usage de notre rasoir. Premier exemple, je suis allé voir un magnétiseur parce que j'avais très mal au bras droit. Il a posé sa main sur mon bras et j'ai très vite senti une forte chaleur. Explication possible. Il avait beaucoup de magnétisme. Il s'était lavé les mains à l'eau chaude avant de poser sa main sur mon bras. Il a été initié par un guide suprême qui lui a appris à manier les énergies. Son grand-père et son père étaient déjà magnétiseurs et le don se transmet de génération en génération. Le rasoir d'Occam nous ferait pencher probablement pour l'explication suivante. Une main posée sur la peau d'une partie du corps finit par faire ressentir de la chaleur. C'est comme ça. Mais réaction de l'interlocuteur. Oui, mais en 10 minutes, je n'avais plus mal du tout au bras. Ah, hypothèse. Il avait vraiment beaucoup de magnétisme. Il a un pouvoir de guérison dans les mains. Il s'était auparavant frotté les mains avec une crème anti-inflammatoire ou antalgique. Il avait fait une prière pour envoyer de la lumière bleue dans mon bras. Le rasoir d'Occam nous ferait pencher pour l'explication suivante. C'est le principe neurologique du gate control qui a fait son travail. Point. Deuxième exemple. Je me suis pris les pieds dans le tapis du salon et je suis tombé. Explication possible. C'est un signe. Je ne dois pas sortir de chez moi aujourd'hui. C'est avec le pied droit que j'ai pris le bord du tapis, donc j'ai un problème à régler avec mon père. Si ça avait été le pied gauche, j'aurais eu un problème à régler avec ma mère. Nous sommes le 6 du mois et mon horoscope m'avait annoncé que la première semaine du mois, je devrais être particulièrement prudent. Le rasoir d'Occam
nous ferait choisir l'hypothèse suivante. J'ai été inattentif, ou alors je pensais à autre chose, ou encore tout simplement, ça peut arriver de se prendre les pieds dans le tapis. Troisième exemple. Cette nuit, j'ai très peu et très mal dormi parce que j'ai entendu du bruit dans le grenier. Explication possible. Un drame a dû se produire dans le grenier et les murs s'en souviennent. Je tourne en boucle des images horribles dans ma tête en ce moment et il paraît que ça peut agir sur la matière. Il faut peut-être que je fasse procéder à un exorcisme. Le rasoir d'Occam privilégierait probablement la présence d'une souris, ou bien les craquements d'un meuble ou du vieux plancher du grenier. Enfin, un dernier exemple. Une gêne au genou gauche depuis plusieurs mois. Explication possible. Mon thérapeute me dit que je et nous, c'est qu'il y a un problème dans mon couple. La douleur me fait claudiquer. Claudiquer, oui, et ma fille se prénomme Claudie. Et depuis quelque temps, c'est quand même assez tendu entre nous. Une entité a pris possession de cette partie de mon corps. Genou, se mettre à genoux, je me sens toujours coupable de quelque chose. Notre rasoir favori choisirait peut-être l'hypothèse d'un début d'arthrose qui mériterait en tout cas de plus amples examens radiologiques. Voyez-vous, ces quelques exemples nous montrent que finalement, le principe d'économie mis en avant par le rasoir d'Occam pourrait communément être ce que l'on appelle le bon sens. Alors pensez critique. À bientôt.